Et coucou, c'est Rebecca, les fils ambulants. Aujourd'hui, je suis dans le Pays Basque. Et ben oui, je suis partie faire une petite rando. J'avais trop envie de faire un tutoriel dans la montagne. Mais par contre, j'ai oublié mon petit câble de batterie. Donc peut-être que ce sera coupé et que le reste sera à ma maison. Voilà, j'ai trop envie de vous faire un petit... les parures que j'ai faites un peu sur internet avec des breloques indiennes. Donc là, vous avez le tuto. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, c'est pour un niveau plutôt débutant intermédiaire. C'est assez facile et c'est en fait le même modèle qu'on reproduit 3 fois pour faire l'ensemble. Et pour le bracelet, vous pouvez faire la même chose aussi avec sur les côtés, les cordons à faire sur les côtés. Voilà, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao! Ok, c'est parti. Donc on va prendre 4 fils en fait. Je vous mettrai toutes les longueurs dans la vidéo, dans le descriptif. Et on va commencer en fait par le milieu. Donc on prend la moitié, les 4 fils. On va mettre la première partie en haut et avec la pince, on cale bien ces fils. Je vais bien mettre au milieu ici. Voilà. Et là, je vais faire un nœud en 4 sur les deux du milieu. Donc un nœud au centre. Donc celui qui est à droite, le troisième ici, passe dans ma main gauche, tendue. Et ici, avec celui-ci, je fais un 4 par-dessus. Comme ceci. Je peux bloquer avec mon pouce et je fais passer dedans. Là, je tends bien ce fil-là. Et en haut, je serre. Et je reviens par-dessus en 4 et dedans. Je tends bien et je serre. Et donc ces deux fils-là, ils vont être mes guides. Celui-là va rester dans la main gauche, tendu. Et avec le fil du dessous, là, qui est tout à gauche, je fais 2 nœuds à droite. Donc 2 boucles. On passe, donc on est derrière le guide, par-dessus, à l'intérieur. Une première fois. Là, je serre bien en haut et je tends et je reviens par-dessus et dedans. De l'autre côté, donc mon troisième fil ici et mon guide, il est dans la main droite. Celui-ci, on va faire 2 nœuds qui vont à gauche cette fois-ci. Donc tendu main droite. Première bouclette par-dessus, dedans. Ici, je tends bien mon guide dans la main droite. Je serre par-dessus et dedans. Donc par-dessus le guide. Et à l'intérieur ici, on peut même mettre comme ça. Et là, je tends et je serre. Dans les deux du milieu, on va mettre une petite perle de 6 mm. Donc d'abord dans un fil. Et après, on se colle et on met dans l'autre. Et si ça marche pas trop, on va couper un petit peu son fil en biais pour faire passer la perle. Donc on peut couper en biais le fil, comme ça. On ramasse bien, si on est dans la nature, les petits bouts. Et on se colle. Voilà, on a coupé en biais, on se colle ici. Et normalement, ça devrait passer. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais rajouter 3 fils de chaque côté, ici des guides. De chaque côté, 3 fils. Donc on va les mettre en double, bout à bout. Ici, bout à bout, je mets en double, ça fait une boucle ici. Sur le côté droit, je fais passer la boucle en dessous, comme ceci. Et je viens chercher mes 2 fils. Comme ça. Je serre. Ici, je serre. Et là, je fais une boucle en haut, pareil, qui va passer par-dessus mon fil guide, comme ça. Et ça va passer à l'intérieur de la boucle ici. Donc ce fil là il passe par dessus ici pour revenir dedans ici et là je serre. Je peux directement ramener le tout vers le haut et je fais la même chose en bas, une boucle qui va dessus le guide et dedans ici. Donc je fais ça encore 2 fois de ce côté, donc bout à bout, la boucle, on passe en dessous du fil guide. On va chercher les 2 fils, on serre. Ici,
je fais ma boucle au-dessus de mon guide à l'intérieur. Je serre et je ramène vers le haut. Et pareil en bas, je fais une boucle au-dessus à l'intérieur. La même chose une troisième fois. Et de l'autre côté, on fait la même chose sur l'autre fil. Donc cette fois-ci, on est dans l'autre sens. La boucle, elle est là. On fait passer par-dessus. Le haut. Donc on fait la boucle comme ça. Et on va dedans. Ici. Je serre et je ramène vers le haut. Et en bas, on va faire une boucle par-dessus. Dedans. Et on va faire ça encore 2 fois. Avec les 2 fils qui restent. Ok, ici, ce fil, il va aller dans la main gauche. Donc le fil d'ici, main gauche. Et avec celui-ci, je fais 2 nœuds à droite. C'est pour fermer la perle. Donc je prends le fil du milieu de la perle, du côté droit, passe par-dessus, je serre. Ici, je serre fort. Je reviens par-dessus et ici, je fais une autre bouclette ici. De l'autre côté, c'est celui-ci qui vient dans la main droite. Celui-ci, il passe par-dessus, 2 nœuds à gauche, à l'intérieur. Je serre et pareil, je me bloque bien pour bien qu'on ait le... Et sur le deuxième, je fais la même chose. Ici, je passe par-dessus mon fil guide et à l'intérieur. Là, je tends et je serre. Comme ça, j'ai bien mes nœuds qui sont bien faits autour de ma perle. Et ici, je fais un nœud en 4 au milieu. Celui-là, il vient dans la main gauche. Celui-ci, il vient en 4 par-dessus. Là, comme tout à l'heure, on bloque à l'intérieur. Je serre et je reviens par-dessus. Je bloque et dedans. Super. Et là, on va on va compter ici d'être à la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour être à la moitié, il faut 5 fils de chaque côté ici. Ce que je fais, c'est que je mets mes autres fils vers le haut. Ici, là. De l'autre côté, pareil. Je vais rajouter un fil de chaque côté ici, à ce niveau. Donc je le prends au milieu, pareil. Je vais bloquer ici mes fils et j'ai la pince vers le haut qui bloque les fils ici. Haha, bah écoutez, comme je l'avais dit, je n'ai plus trop de batterie, donc je profite un petit peu des dernières petites images, voilà, pour vous montrer quand même que c'est super beau là où je suis. Donc c'est dans le Pays Basque, en face de la Rune. Ici, on voit la mer vers le loin, c'est trop cool. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite du tutoriel. Et à toutes. Donc voilà, on s'était arrêté ici. On a rajouté nos 2 fils sur les côtés. Celui-ci, il va passer dans la main gauche, tendu. Et je vais faire une ligne avec les 5 fils qui arrivent. Donc 2 nœuds à chaque fois qui vont aller vers la droite. Donc lui, il est tendu main gauche. Et ici, premier nœud avec le premier fil. Et deuxième. Là, je continue la ligne. Le deuxième, je fais 2 nœuds à droite, par-dessus dedans, une fois. Je serre et je reviens. Je tends et je serre à chaque fois bien mes nœuds. Donc j'étais au deuxième, le troisième, la même chose.
quatrième, 2 nœuds à droite. Et le cinquième ici aussi. De l'autre côté, je prends le fil ici dans la main droite cette fois-ci et je tisse avec les 5 fils qui arrivent ici de ce côté-là, 2 nœuds à gauche. Donc ici c'est tendu main droite, ici premier nœud à gauche et deuxième nœud. Le premier, s'il n'est pas trop serré, on le colle bien comme ça et là je serre. Deuxième fil. La même chose, on passe par-dessus dedans 2 fois. Troisième. Tous mes nœuds ils vont vers la gauche. Quatrième. Cinquième. Après ici au milieu je vais faire un nœud en 4 pour fermer ici ma ligne. Lui, il passe dans la main gauche, tendu. Et avec celui-ci, je fais un 4 par-dessus, à l'envers. On bloque et on fait passer dedans. Là, je tends bien ici, je serre vers le haut. Et je reviens en 4. Par-dessus comme ça, tac. Et puis, comme ceci, on va tourner notre modèle. Donc, en mettant bien vers le haut tous les fils avec lesquels j'ai tissé ici. Tac. Ici, je vais rajouter, on peut resserrer un petit coup, on verra après. Je vais rajouter une perle de 3 mm de chaque côté. Donc là, on en a une. Et je prends celui-là et je fais la même chose. On va garder celui-là dans la main gauche cette fois-ci. Et en fait, on va bien séparer ici tous les fils. Voilà, on resserre un coup au milieu. Comme ça. Et celui-ci, il passe dans la main gauche, tendu. Et avec mes 5 autres fils, je fais que des nœuds qui vont à droite. Donc comme tout à l'heure, première bouclette, deuxième à chaque fois pour arriver au bout. En tendant toujours bien ce fil dans la main gauche. Et je serre bien mes nœuds à chaque fois. Donc j'ai rajouté une perle parce qu'en fait, si je rajoute pas de perle, en fait, ça peut rétrécir ici l'écart. Ça peut gondoler. Donc là, de l'autre côté, on va prendre celui-là dans la main droite et on va tendre bien. Et on va faire que des nœuds qui vont aller vers la gauche. Donc désolé, il y a des bruits de voisinage. 2 nœuds à chaque fois qui vont à gauche. Tendu. Du coup, on va y arriver. Premier nœud et deuxième nœud sur le deuxième fil. Le troisième fil. Deux nœuds toujours qui vont à gauche. On tend bien, on serre fort. Quatrième. Et cinquième. Et au milieu, on va faire un nœud en 4. Ici, lui, il vient dans la main gauche tendue. Tendu main gauche. Lui, il fait un 4 par-dessus comme ceci. Je bloque avec mon pouce et je fais rentrer dedans. Et je reviens en 4. Je bloque avec mon pouce et je fais rentrer dedans. Et là, au milieu, je vais tisser avec les 4 du milieu. Lui, il vient dans la main gauche. Et là, je vais faire 3 nœuds qui vont aller d'un côté et de l'autre du fil avec celui qui est derrière. Donc, il passe derrière, celui-là.
On fait une bouclette qui va à droite, donc on passe par-dessus dedans une fois. Je serre. Je vais changer ici le fil de main, il passe dans la main droite. Je reprends le fil qui a tissé derrière, je fais un nœud à gauche. Je passe par-dessus dedans. Je serre. Et je rechange ici mon fil de main, il passe dans la main gauche. Et lui, il vient au milieu. Avec celui du centre ici, il passe dans la main droite. Je vais récupérer le premier fil derrière. Pareil, je fais 3 nœuds d'un côté du fil. Un premier nœud. Ici, je mets mon fil à gauche. Un deuxième nœud. Et je reviens au milieu. Je change et je récupère celui-ci derrière. Allez. La boucle, elle est au milieu. Là, je vais insérer une perle de 3 mm au milieu. Donc là, j'insère une perle de 3 mm. D'abord dans le fil de gauche, comme ça. Et ici, on va récupérer, on se serre et je tire. Lui, il passe dans la main droite. 3 nœuds pareils, donc lui, je le récupère, je fais un nœud à gauche. Je serre, je change. 2. Je serre et je change. 3. Le troisième, il va sur le côté gauche. De l'autre côté, celui qui n'a pas la perle, il passe dans la main gauche. Avec celui qui a la perle, on va faire un nœud à droite. Voilà, je change. Deuxième nœud au centre. Et je rechange pour être ici sur l'extérieur. Là, je garde dans la main gauche ce fil-là. Avec l'autre, je fais un 4 par-dessus, dedans, par-dessus et dedans. Ok. Et là, on va prendre ce fil-là pour guide de ce côté-là. Je vais tisser avec le fil qui est juste derrière. Donc lui, il est guide. Il est dans la main droite. Avec celui qui est derrière, je fais déjà 2 nœuds qui vont aller vers la gauche. Tendu, on passe par-dessus. Un premier nœud, je serre. Un deuxième nœud et je serre. Et là, je vais faire 7 nœuds qui vont aller d'un côté de l'autre du fil en changeant toujours celui-là de main. Premier nœud, il va vers la droite, donc lui, il passe dans la main gauche. C'est toujours le même fil qui tisse. On est à 1. On change. 2. On change. 3. 4. 5. 6. Et le 7e, il est sur le côté droit. Je reste sur ce côté. Ici, lui, il est mon guide, il est dans la main droite. Avec celui-ci, je fais 2 nœuds qui vont à gauche. On le prend derrière, on reste tendu. Première bouclette dedans. Premier nœud à gauche. Deuxième nœud à gauche. Et là, j'alterne et j'en fais 11 en tout. Donc là, je change. Premier nœud à droite, etc. 2, 3, et 11. Donc le 11e, il est à droite. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose à l'inverse. Donc mon premier fil ici, c'est mon guide. Il est dans la main gauche. Avec celui-ci, je fais 2 nœuds qui vont à droite cette fois-ci. Et là, j'alterne et j'en fais, on a 17. Je change, 1, etc. 2 et 7. Ici, c'est celui-ci mon guide. On prend le fil derrière, 2 nœuds à droite. 1 et 2
Et là on alterne, on en fait 11 en tout. Donc le premier il part par là, 1, 2, etc. jusqu'à 11. Et 11. On est à 11. Et donc là, ici, l'huile, on voit bien ici, tendue dans la main gauche. Et je le rattache ici au milieu. 2 nœuds à chaque fois qui vont à droite. Premier nœud, deuxième nœud. Là, le dernier, 2 nœuds. On serre. L'huile, il vient dans la main droite. Et pareil, je vais chercher mes 2 fils du milieu. 2 nœuds cette fois-ci à gauche. Et 2. Et 2. Et là, on fait un nœud en 4. Lui vient dans la main gauche. Ici, je fais un 4 par-dessus. Dedans. Ok, on va faire la même chose avec ceux-là. Lui, on le garde dans la main gauche. Et je me rattache en fait à tous les fils qui sont là. Et je serre. Ça fait un tout petit peu gondolé là, c'est très mignon. On continue. Donc 2 nœuds à droite à chaque fois. Ok. De l'autre côté, c'est lui qui vient dans la main, tac tac tac, droite. Et là, on fait que des nœuds à gauche. 2 nœuds à chaque fois. 1, 2. On rattache avec un nœud en 4 au milieu. Et là, en fait, on va faire le haut de la boucle pour le moment. Ensuite, je vous montre comment on met la breloque. Et après, on fera pour un collier, par exemple. Donc ici, c'est tendu dans la main gauche. Ici, je fais 6 nœuds en tout qui vont aller de l'un côté comme tout à l'heure. Donc le premier nœud, il est là. Ça fait 1. Je change 2. Je change 3. 4. 5. Et 6. De l'autre côté, c'est lui mon guide. On en fait 6 aussi. C'est celui qui est derrière. On fait un nœud. Ici vers la gauche. On change 2, etc. Jusqu'à 6. Et 6. Là, si j'ai une boucle, un après à boucle classique, comme ceci, je l'insère ici directement. La façon que ici ce soit vers moi, on l'insère comme ça. Je le mets bien ici, je le fais bien glisser. Et là, je fais un nœud en 4. Lui, il est dans la main gauche. Et avec lui, tac, un 4 et un 4. Ok. Et ensuite, on coupera ici. On va faire l'autre partie avec la breloque. Donc là, j'ai fait la même chose de l'autre côté pour mettre la petite breloque qui va passer comme une perle ici. Donc, il y a une face. On le voit ici. Suivant. Donc là, moi, c'est des petites breloques en laiton. Voilà, vous pouvez ajouter d'autres choses aussi. Donc là, on fait passer ici la breloque dans le fil.
dans l'autre fil. Comme une petite perle. Allez, allez, viens. Voilà, trop mignon. Et on va juste tirer des deux côtés. Comme ça, on est comme ça. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je la prends par derrière. Donc là, je serre bien ici de chaque côté. Et en fait, ici, au niveau du top, là, ici, on va faire un nœud juste là, à ce niveau-là, pour pas qu'elle bouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un nœud en 4 si on a envie, ou un nœud simple. Donc ici, lui, vient dans la main gauche. Ici, je fais un 4. Et quand je fais mon 4, en fait, je vais aller me coller vers le haut, ici. Donc, je tends, comme ça. Je serre bien, bien fort. Et je reviens par-dessus en 4. Et là, je serre encore une fois très fort. Voilà, comme ça. Quand elle est comme ça, elle ne bouge pas. Trop mignon. Donc on est là, et là on va faire le haut du collier. Ouhou. Donc pour un collier, en fait, comme on a les fils qui sont un peu courts, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un fil. Donc pour pas trop que ça se voit, je vais mettre un fil en double. Moi, ce que je vais faire, donc là j'ai 1,20 m, je le mets en double, bout à bout, comme ça. Ça fait une boucle ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'insérer sous le fil ici de gauche, comme ça, et ici. Comme ça. Et on va peut-être même faire 2 points. Donc là, on fait vers le haut une boucle ici, avec le fil du haut qui passe par-dessus à l'intérieur. Comme on a fait rajouter les fils en haut, là, c'est la même chose. Et ici, on fait la boucle. De l'autre côté, sur le fil ici, je fais le même principe, bout à bout mon grand fil. Je le mets ici en dessous, la boucle. Je serre ici la partie du haut, on fait une bouclette en haut. Qui vient dedans. Voilà, je ramène vers le haut. Si ça tourne, on laisse tourner. Et ici, je viens faire comme ça. Ce que je peux faire aussi, je peux rajouter une autre perle ici au milieu si j'ai envie. Donc en fait, l'idée, c'est que j'ai 2 grands fils pour faire mes cordons de collier. D'accord? Et pour attacher ici, et pour pas que ce soit trop zigzag, on va coller un petit nœud ici avec celui-ci. Donc là, je prends celui-ci qui est derrière. Et on va faire un nœud qui va aller dedans. Ok. Et là, je vais changer mon guide de main et je vais mettre mon nœud qui va à l'extérieur. Là, c'est bien serré, ça fait comme ça. De l'autre côté, je fais la même chose. Donc là, j'ai mis mes fils. Lui, il va tisser derrière. Donc lui, celui-ci, il est dans la main droite. Je récupère celui-ci derrière. Je fais un premier nœud qui va aller à l'intérieur et je change et mon nœud, il va à l'extérieur. Comme ceci. Voilà, donc moi au milieu, je vais mettre une petite perle de 3 pour le collier qui va aller dans les 2 fils du milieu. Donc d'abord dans un fil et dans l'autre. Voilà, elle est bien dans les 2 fils du milieu. Ici, je prends celui-là, il passe dans la main gauche. J'ai des petites fourmis. Celui-là, il va dans la main gauche et je récupère le fil ici, le grand fil, et on fait 2 nœuds à droite. Un premier nœud, un deuxième nœud. Et là, on en prend un de la perle qui est à droite et on fait pareil. 2 nœuds qui vont à droite. 1 et 2.
De l'autre côté, lui, il passe dans la main, droite. On récupère le fil derrière, le premier fil qui arrive ici, derrière, et 2 nœuds à gauche. Donc le premier grand fil, on fait 2 nœuds à gauche. Ensuite, on va prendre le fil de la perle et on va faire 2 nœuds à gauche. 1 et 2. Et là, on va finir avec un nœud en 4 ici au milieu. Lui, il vient dans la main gauche. 4 et 4. Là, l'idée, c'est qu'on fasse nos cordons avec les grands fils ici, d'accord? Donc là, j'ai déjà fait mon cordon de ce côté-là. Ici, au milieu, on laisse les 2 petits fils du milieu. Et c'est les 2 autres, en fait, de chaque côté où on va faire les cordons. C'est les plus longs qu'on vient de rajouter. Vous avez une vidéo qui s'affiche pour les cordons. Sinon, ici, en fait, il faut tourner le fil. Vous le prenez, vous le tendez bien. Et vous tournez bien le fil, comme ça, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour le premier fil, moi, j'aime bien compter à chaque fois que je tourne. Donc là, je vais compter jusqu'à 10 ou 15 à mon avis, pour bien que ça rétrécisse. Et ensuite, ce même fil, je vais le bloquer et puis je vais faire la même chose avec le deuxième fil. Voilà. Alors, le deuxième, il est là. On fait la même chose. Ok. Il faut bien tendre à chaque fois. Donc, moi, je tends bien. Je suis hors caméra. Voilà, moi, j'ai mes 2 fils très tendus et j'aime bien faire un petit nœud au bout quand j'ai assez de fils. C'est pour ça que j'ai pris assez grand. Ou sinon, vous enlevez le bijou et ça tourne tout seul, en fait. Donc là, ici, moi, je prends tout ça. Ici, je tends et je laisse tourner. Voilà, j'ai fait mon petit nœud au bout, hein, si vous voulez voir, comme ça. Et là, je refais tourner avec mes petits doigts. Ok, on avait 2 fils au milieu. Et là, on va juste faire... Donc là, on a bien nos petits cordons. Je vais faire une petite finition ici pour que ce soit joli ici. Donc là, le cordon, il va passer dans ma main droite, tendu. Et avec celui-ci, je vais faire un premier nœud qui va aller à gauche. Ok. J'en fais un. Je change. Deuxième. Voilà, je serre bien, bien, bien à chaque fois. Je change. Troisième. Je change. 4. Je change. 5. 6. Et 7. 7, c'est pas mal. Ça fait 7 comme ça. Et 8. Voilà, on va en faire 8. Le 8e, il est dedans. Ici, je prends mon cordon, je fais la même chose. C'est lui qui tisse. Lui, il vient à gauche cette fois-ci. J'en fais un premier à droite. Je serre bien ici, là. Je rechange. Deuxième. Je rechange mon cordon. 3, etc. jusqu'à 8. Et 8. Soit ici, vous pouvez encore rajouter des perles si vous avez envie et les bloquer. Ou sinon, on peut rester comme ça et on va couper nos fils et les brûler. Donc, on égalisera aussi ici au niveau des cordons. L'idée, c'est qu'on se mette bien bien à ras à chaque fois. Donc là, on coupe bien à ras ici, le bas. Alors moi, je suis un peu dehors, donc il y a un tout petit peu de vent. Si vous êtes à l'extérieur, pensez à bien récupérer vos fils. Ici, on va couper à ras aussi. Ça marche plutôt pas mal. Et en fait, l'idée aussi, c'est que, donc ici, on resserre bien un coup pour bien que ce soit fixé. C'est que la flamme, elle passe tout près, pas très longtemps. Donc là, je vais avoir un peu du mal, je pense. Ok.
Et je dirais même que derrière la breloque, vous pouvez laisser un petit espace quand même de brûlage comme ça. Vous êtes sûr que voilà, on peut faire un tout petit pâté derrière, ça ne craint rien. Et ici en haut, on va couper les fils à chaque fois pareil. Donc là, je prends le tout là, tous les fils qui sont ici. Comme je disais, vous passez la flamme à peine pour vous. Moi, je suis dehors. Et dehors, ça prend un peu plus de temps. Ici, on coupe. Donc je vous conseille quand même de brûler à l'intérieur vos fils. Voilà, c'est parfait ça. Et là ici on va faire la même chose, on coupe. On coupe. Ouh là là que c'est mignon. En fait on va couper ici aussi pareil. Et ici en fait on va bien couper à ras ici de ce côté là. On brûle les deux fils qui sont là. Voilà. Et ici je fais pareil, je coupe bien. Là je tapote et je fais passer la boucle en fait vers le haut, comme ça je peux tirer sur mon fil. Voilà, comme ça elle se cale bien au milieu. Et ici je vais couper. Et je vais brûler aussi. Voilà, parfait. Donc si vous avez des couleurs différentes ou même la même couleur, ce que je vous conseille de faire aussi, ce qui peut être très joli, c'est de brûler, juste de passer le bijou avec la flamme. Comme ça devient uniforme. Voilà, donc là on a coupé nos fils. Évidemment, il faut faire le nœud plat ici pour le collier. Donc je vais vous montrer. Si jamais ici on met les deux cordons là et on va prendre un fil qu'on a coupé. On va le passer en dessous, comme ceci. Là, je fais un 4 à l'envers de ce côté-là. Là, on passe par-dessus les deux cordons, comme ça. Lui, il vient par-dessus ici. Et je vais le faire passer en dessous, là-bas. Comme ça, ici, je serre. Je reviens de l'autre côté. Comme ça. Ici, il passe par-dessus. Il va passer en dessous et en dessous des deux cordons pour arriver de l'autre côté. Là, je vais en faire un deuxième. Je serre fort. La même chose. Et ici. C'est très girly ces petits ciseaux roses. Ok, et la fin, donc on brûle juste le petit ici. Voilà. Donc là on a notre collier, on a notre boucle d'oreille. Je vous laisse faire la deuxième boucle d'oreille, c'est trop mignon. Et je vous dis à bientôt pour d'autres créations. J'espère que ça vous a plu. Et puis bon tutoriel et belle parure pour la fête des mamans. Salut!